Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut déplaire à beaucoup de monde, mais pas grave, je vais quand même le faire. On va parler de la G5 d'MLP. Bon, je sais, au début j'étais vraiment violente avec le design du Main 6, mais genre vraiment. Alors qu'au final, les designs ils sont pas si mal que ça. Le seul truc c'est comme c'était les découvertes et les débuts, on voyait pour la première fois les designs, je pense qu'on a tous eu une réaction assez conne en critiquant. Pourquoi Twilight n'a pas de cornes ni d'ailes? Mais what the fuck, c'est la princesse de l'amitié, c'est pas possible. Agi ressemble à un vrai cheval, c'est My Little Pony ou My Little Horse, c'est quoi ces taches? Pinkie Pégase, mais non, mais en fait c'est une bonne idée, hein. Elle était pareille dans un G1. Rainbow Dash, c'est quoi ces ailes d'aigle royal? On dirait un avion. Le truc des plus 20% plus cool. Fluttershy licorne, c'est impossible. Remboursez-moi bordel, on dirait Cadence là. Rarity a déteint, c'est quoi ces couleurs? On dirait elle est passée à la machine à laver. Oui voilà, c'est un peu con. Alors on va bien regarder le design du Main 6 dans la G5, analyser, etc. C'est parti. Ah, notre petite Twilight Sparkle, le personnage principal de la série. On l'a tous connu licorne, c'est vrai. Elle est devenue alicorne, mais tout le monde est habitué. Savoir qu'elle n'a plus d'ailes ni de cornes, c'est un peu déprimant. La seule question que tout le monde se pose, c'est pourquoi elle a une petite marque magie? Eh ben, comme dit Ishraniel dans sa vidéo, les poneys terrestres ont aussi de la magie. A votre avis, comment Equestria peut survivre? Les poneys terrestres, c'est le genre de race rejetée parce que ils ont rien. Alors qu'au contraire, ça peut vraiment passer que Twilight soit terrestre. Mais imaginez, on aura Twilight qui deviendra alicorne dans la G5, ou qui devient licorne tout simplement. Une petite transformation comme ça de la G5, une petite surprise. On ne sait pas encore. C'est juste que je n'aime vraiment pas sa tête dans la 4ème, 5ème. Coucou, tu veux voir Notre fermière préférée, Applejack, reste tout de même poney terrestre, mais perd, je pense, totalement son caractère de cowgirl. Agi est sûrement la ponette la plus détestée de la G5 niveau design. Franchement, j'aime beaucoup les tâches qu'ils lui ont rajoutées, mais Agi ne fait plus penser à la cowgirl qu'on connaissait avec son chapeau. Mais on n'en sait rien encore à propos de tout ça, on verra son développement dans la série, mais je pense que Applejack restera tout de même la petite fermière qu'on a toujours aimée. Pinkie Pie, son idée de Pégase est totalement chouette. Comment dire, on a eu l'habitude de voir Pinkie terrestre, mais dans la G1, elle était bien Pégase, c'était Surprise. Les Pégases sont connus aussi pour dire qu'ils bougent énormément, qu'ils font des cascades, etc. Alors vraiment, si Pinkie devenait Pégase, je dis oui. Pinkie est toujours excitée et toujours en mouvement, et la voir comme ça en Pégase, ça pourrait vraiment passer. Alors franchement, l'idée de Pinkie en Pégase, elle est tellement chouette. But there's a light shining deep inside beneath those fears and doubts. On n'a pas grand chose à dire sur Rainbow Dash, elle est toujours en mode Pégase. On peut juste dire que Rainbow a des ailes plus grandes que Pinkie, et je pense que tout le monde l'a deviné. Je pourrais dire que Rainbow Dash est peut-être devenue capitaine des Wonderbolt ou autre chose du genre, et qu'elle représente tous les Pégases, ces grandes ailes qui veulent dire que c'est elle la chef du groupe, la dominante. Dans chaque image, on voit toujours que Dash a des ailes plus grandes que Pinkie. On peut vraiment approfondir dans la théorie. Dans la deuxième colonne, par exemple, on voit des ailes arc-en-ciel immenses, majestueuses. Et dans la troisième, on voit toujours des grandes ailes avec des paillettes au bout qui peuvent peut-être dire quelque chose, on ne sait pas. La devise de Rarity, la qualité est garantie, soyez-en bien sûrs. Rarity n'a vraiment pas changé, elle est toujours aussi blanche et violette, on sait qu'elle est toujours aussi coquette, toujours avec la mode, etc. en regardant ses traits de caractère, on va dire, sur le dessin. Je peux juste dire que son design blanc dégradé et violet là dans la première, c'est pas que ça me plaît pas, mais j'ai l'impression elle vieillit là, elle est en train de vieillir comme Granny Smith. Ensuite on peut voir elle a une espèce de serre-tête, on dirait presque une couronne. Rarity dans la royauté, Rarity sera-t-elle princesse? On ne sait pas, à nous de le découvrir en 2020. There's music in the treetops and there's music in the vale. Certaines personnes sont vraiment dégoûtées que Fluttershy devienne licorne. Quand en réalité, Fluttershy qui devienne licorne, c'est pas une mauvaise idée. Parce que on voit que dans la série, elle a du mal à être Pégase, si on peut dire ça.
Et puis dans les designs de licorne, on voit qu'elle est toujours attachée à la nature et aux animaux. Par exemple, dans la colonne 2 et la colonne 3, elle a des petites fleurs, des petits papillons. Dans la colonne 4, elle a une liane sur sa corne. Enfin bref, on voit que Fluttershy restera toujours la même petite Fluttershy qu'on aime, même si elle a plus d'ailes. Fluttershy licorne, ce serait pas mal. Et puis, elle a pas vraiment changé, peut-être la crinière un tout petit peu. Mais ça restera toujours la Fluttershy qui aime les animaux et qui aime la nature. Alors franchement, l'idée de Fluttershy licorne, moi, ça me plaît un petit peu. Et maintenant, l'avis que tout le monde attend, est-ce que la G5 est une bonne idée ou pas? Alors franchement, mon avis personnel, je pense que ouais, la G5 pourrait être une très bonne idée parce que ce serait la suite d'MLP. On voit que Hasbro ne veulent... Ok, c'est pour le fric, je sais. Mais on voit qu'ils ne veulent pas vraiment arrêter la série pour les brownies. Et c'est juste pour changer. Et j'ai une petite théorie, c'est peut-être un univers alternatif en fait. Par exemple, Twilight n'a jamais été à licorne. Fluttershy n'a jamais été une Pégase. Pinkie n'a jamais été un poney terrestre. C'est sûrement un univers alternatif. J'ai une idée dans la tête, c'est peut-être MLP bien avant la création d'Equestria. Peut-être c'est une autre région à part Equestria. On ne sait pas, on n'a pas encore des informations sur les princesses, etc. Peut-être c'est un univers avant la naissance des princesses. Juste ça. Et puis il y a beaucoup de personnes qui disent que pourquoi Lauren Faust n'est pas dans la G5 ? Elle sauverait la G5, mais pas du tout. Parce qu'il faut savoir, Lauren Faust a fait MLP jusqu'à la saison 2. Elle n'a fait que 2 saisons. Dites-vous que la saison 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à maintenant, c'est pas du tout Lauren Faust. Donc, on peut laisser une chance à la G5. Et Lauren Faust, on va la laisser tranquille. Juste ça. Enfin bref, pour tout vous dire que moi, j'attends la G5 analyser les épisodes, etc. pour voir si la série sera vraiment bien. Parce que on a tous l'habitude de cracher dès qu'on voit un truc qui nous déplaît, alors qu'on n'a même pas vu un épisode. En plus, c'est juste des designs qui sont même pas encore sûrs. Peut-être, on ne sait pas. Mais juste pour dire, faut pas cracher sur le truc, faut pas juger un livre par sa couverture, etc. Moi perso, la G5, je l'attends avec impatience. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit sur la G5, mon avis personnel, etc. Bon, j'ai pas parlé de Spike, mais Spike sera sûrement dans la G5, voilà. Mais on s'en fout un peu de Spike, pardon. Donc voilà, c'est totalement mon avis personnel, donc désolé s'il y en a qui sont pas d'accord, dites-le moi si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi vous aimez pas la G5, si vous êtes impatient que la G5 sorte, enfin dites-le moi. Et on se retrouve pour une autre vidéo, mais si j'ai pas de l'inspi, enfin bref, on verra. Salut à tous. Pay attention to the details, every jam, even spaced. Make the colors perfect.